Je suis gros depuis maintenant presque 15 ans et par conséquent, je connais très bien le sujet. Les problèmes de respiration, transpirer comme un gros porc après avoir monté 5 marches d'escalier, ou encore être le premier à demander du rab à la cantine, bref, je suis un vrai spécialiste de la bouffe. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'être plus fit. Donc j'ai fait au cours de ma grande carrière plusieurs régimes qui ont plus ou moins marché d'ailleurs, mais la finalité c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours gros. On va parler en détail du gras que j'ai à l'intérieur de moi et de l'objectif que j'ai pris en 2025 pour changer tout ça. Mais juste avant ça, j'aimerais parler d'un phénomène qui a surgi il y a quelques années et qui m'énerve profondément, le fameux phénomène du body positive. Je vais probablement me faire quelques ennemis au passage, mais j'ai envie de vous dire, je me sens quand même assez légitime, hein. J'ai été obèse dans ma vie, j'ai le pass, le fat pass, donc pour faire simple, je m'en bats les couilles. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le body positive, c'est en gros un mouvement célébrant l'acceptation et prônant la fierté de tous les corps. Et en soi, je vais être honnête, je suis complètement d'accord avec ça, attention, hein. Chacun doit être libre avec son corps et ne doit pas être jugé pour ça, hein, qu'on soit bien clair. Mais par contre, quelque chose que je trouve complètement débile dans ce phénomène, c'est l'hypocrisie autour de ça. Ah non mais vraiment, mais moi ça m'énerve. Parce qu'excuse-moi Jean-Claude, mais quand je vois des gens sur les réseaux sociaux pesant plus de 250 kilos disant droit dans la caméra, moi j'accepte mon corps, peu importe ce que vous pourrez dire, moi je me sens super forme, je n'ai aucun problème de santé, je meurs dans 2 ans et demi. Tu te fous de ma gueule là, enfin c'est... Ouais, tu te fous de ma gueule. Va courir 25 mètres sans t'arrêter, tu vas voir si t'as pas des problèmes de santé mon pote. Mais vas-y, cours Thierry, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas grave si tu provoques un tremblement de terre, je veux juste vérifier un truc. En fait moi c'est le truc que je comprends pas parce que moi rien qu'avec quoi 10-15 kilos en trop, je sens déjà la différence. Des problèmes pour courir, des problèmes de sommeil ou encore des problèmes d'aspiration, plein de problèmes ultra casse-couilles et toi avec 200 kilos tu me dis que tu ressens aucune gêne. Ouais mon gâté, tu es dans le déni, tu peux même pas te gratter le dos. Et le pire je pense, hein, c'est ceux en commentaire qui entretiennent ce déni de réalité en envoyant des messages du style trop belle ma vie, hein. Mais change rien, oh t'es parfaite, mais c'est qui cette go, hein, elle est trop fraîche, mais quelle beauté, hein, je meurs, ma vie trop belle. Et me avec ma couille, franchement t'es beau gosse à la mort, viens ouais le chacal. Juste pour info, hein, ces commentaires n'aident personne. Parce qu'ok, le gars sera peut-être un peu plus rassuré psychologiquement, sera un peu plus zen, mais ça va pas l'empêcher de canner dans 3 ans. Hein. Moi aussi, on me disait ça quand j'étais petit à l'époque où je mesurais 1m40 pour 70 kilos. Hein. On me disait ça alors que la réalité, c'est que j'étais dégueulasse. Je crois vraiment que ce gars-là, il avait besoin de rien changer. Pour tout vous dire, à la même époque, je faisais exprès de louper le cross à l'école chaque année parce que je pouvais pas courir. J'avais tellement des grosses jambes que le frottement entre les deux me faisait saigner. Hein. Je rigole même pas. Mais selon certains, j'étais parfait. Il fallait que je change rien du tout. J'étais en bonne santé, il y avait pas de problème. Oui, bien sûr. Oui. Oh putain, c'est parfait ma belle, t'as besoin de rien changer. Et c'est pour ça que c'est ce déni de réalité et cette hypocrisie qui me rend ouf depuis que je suis gamin. Parce que oui, spoiler, l'obésité, ça tue. Il y a environ 1,3 million de personnes qui meurent dans le monde chaque année dû à l'obésité. Donc voilà, hein, je sais pas si certains vont venir m'insulter ma grand-mère en commentaire, mais en vrai, pour être honnête, je m'en bats les couilles. Et attention, point important que je tiens quand même à préciser, je ne mets pas dans le même panier ceux qui ont des soucis de poids liés à des problèmes hormonaux ou dus au stress, hein, parce que ça n'a rien à voir. Bref, on va arrêter de parler de sujets qui fâchent, place au réel sujet de cette vidéo, mon poids à moi. Juste pour vous expliquer rapidement un bref résumé, à la base moi je suis un vrai bâton, hein. Je suis tout maigre, la peau sur les os. Mais vers mes 7 ans à peu près, j'ai eu des soucis familiaux qui m'ont fait prendre beaucoup de poids et depuis ce temps-là, la masse graisseuse et moi, nous formons un super couple, hein, vraiment. Et j'ai été à mon pic d'obésité quand j'avais quoi, 11-12 ans à peu près, un truc comme ça, où je faisais, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 1m40 pour 70 kilos, hein, je ressemblais littéralement à une boule de maïzena, ça n'avait aucun sens. Tu vois les pneus des Monster Truck? Ouais tu doubles ça par 2 et tu m'avais moi. Super. J'ai fait un régime qui avait marché à l'époque à l'âge de quoi, 14 ans, où j'avais peut-être perdu quoi, un truc comme 10 kilos, quelque chose comme ça. Et heureusement, dans le même temps, j'avais un peu grandi, j'avais pris 20 cm, donc ça allait un petit peu mieux quoi. Mais ce qui était bizarre, c'est que même si j'avais maigri, le complexe que j'avais vis-à-vis de mon poids était toujours là et il est toujours présent d'ailleurs encore aujourd'hui. À ce complexe là, il m'a pas quitté, hein, je vous le dis, on est devenus meilleurs copains, vraiment. Genre par exemple, fun fact, je déteste me voir en photo, je déteste par exemple imaginer que je vais aller dans une piscine, ou encore je déteste avoir des vêtements qui peuvent paraître un petit peu trop moulants parce que ça me casse les couilles. Après pour le coup ça m'handicape pas parce que c'est le seul complexe que j'ai, on va dire. Et surtout j'ai un rapport super simple vis-à-vis des complexes, si ça peut vous aider je vous le donne. Je me dis juste que si le complexe que j'ai peut se résoudre naturellement, alors seulement là je peux me permettre de complexer. Petit exemple, oulala, je n'aime vraiment pas mon nez, est-ce que je peux changer sa forme naturellement? N-O-N. Non, ton nez tu peux pas le changer naturellement, donc selon moi y a pas à complexer. Mais à l'inverse, je me permets de complexer sur mon poids car justement je peux maigrir naturellement. Je suis gros juste parce que je fais pas les efforts nécessaires pour ne plus l'être. Et si je fais cette vidéo, c'est très précisément pour commencer à les faire ces efforts. Parce que vraiment, chaque année, je la prends cette résolution pour être plus maigre. Hein. Mais est-ce que je fais les efforts nécessaires pour y arriver? Encore une fois, non. Et donc voilà, hein, j'ai envie que cette année,
ce soit la bonne. Je sais pas, je pourrais pas vous le dire, je sens que 2025 ça va être une très bonne année, j'ai le flair. C'est là où en 2025 il y a une putain de guerre nucléaire qui se déclenche, hein, vraiment j'aurais pas l'air con moi. Et c'est pourquoi je lance officiellement le défi de cette année, l'objectif perte de poids. Je me dis que cette année je vais vraiment y arriver car déjà, je sais pas pourquoi mais je me sens ultra déterminé comme à l'époque où j'avais perdu 8 kilos. Mais aussi je me dis qu'en faisant une vidéo où je mets littéralement mon honneur sur la place publique devant tout le monde, je me connais, hein, ça va forcément piquer mon ego et je vais juste me dire Axel, t'es pas une petite salope, donc maintenant tu vas au sport en fait. Mais enfin bref, on va directement aller se peser et on va faire toutes les mesures, c'est parti. Bon mesdames et messieurs, on se retrouve, je suis actuellement en calbut, il est temps de se peser, hein, voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Hop là, on est en calbut. Oui, pour des raisons de complexe, évidemment, je garde le t-shirt. Vous vous en doutez, hein, voilà. Hein. Quand tout le gras sera parti, on se foutra à poil comme il faut, y a pas de problème, hein, on viendra du diste. Mais pour l'instant, on se calme. Enfin bref, on va aller se peser. Je monte sur la balance. 74,9. En tous les cas, on va partir sur une base de 75 kg, ce qui était à peu près, voilà, c'était les estimations que j'avais. Et en vrai de vrai, je suis très content parce qu'il y a une semaine à peu près, juste après les fêtes, je m'étais pesé, j'étais à 76,2,3, un truc comme ça, donc j'ai à peu près déjà perdu 1 kg. Bon après, évidemment, il y avait de la rétention d'eau, etc. C'était pas un vrai kilo de graisse pure, hein, j'ai pas dépensé 7700 calories à peu près, donc voilà. Mais au moins, 1 kg en moins, on prend. Donc pour vous faire un petit résumé, alors au niveau du poids, donc 74,9, 75 kg à peu près. Bras gauche, 31 cm de tour de taille. Bras droit, 32 cm. Au niveau des pecs, 94 de tour de taille. Au niveau de la taille, on est à 84 cm. Au niveau du ventre, on est à 94 cm. Au niveau des hanches, on est à 102. Ce qui est quand même assez une dinguerie, hein. Jambe gauche 62 cm et pareil pour la jambe droite. Voilou, hein, on a toutes les mesures qu'il faut pour bien commencer. Ah putain, j'ai mal aux jambes. Donc voilou, on peut retourner dans le studio. Let's go. Idéalement, l'objectif c'est de perdre environ quoi, 7-8 kilos d'ici juillet, hein, et ensuite perdre le reste sur les 6 derniers mois, hein, voilà. Au niveau du sport, je suis actuellement à 3 séances par semaine, combinant renforcement musculaire et cardio. Et quand je trouve le temps, faut que j'essaye de faire des activités full cardio, genre vélo, de la course à pied ou encore de la natation. Bref, niveau sport, on est carré. Au niveau alimentation, depuis les fêtes, croyez-moi, j'ai bien bouffé pendant le confinement, whoopé ma bite. Plus sérieusement, non, mais au niveau des fêtes, j'ai bouffé comme un gros porc, donc déjà là, ça me fait bizarre de retourner à une alimentation complètement saine, je vais pas vous le cacher. Parce que là, justement, je calcule tous mes calories, mes nutriments, tac, tac. Faire le moins d'écart possible, comme des cheat meals et tout, ça, c'est de la connerie, d'accord? Également, l'alcool en soirée. Terminado. Donc au niveau alimentation, également complètement carré. Le seul truc qui est pas vraiment carré, c'est le sommeil, hein, parce que pour le coup, ça fait ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, en vrai de vrai, je vais mettre toute mon avancée sur mon compte Instagram, en story, reels, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc viens me rejoindre sur Instagram, mon gars. Il y a un petit lien dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes, c'est terminé, tu regardes. Donc voilà, hein, voici l'objectif de 2025. Je vais vraiment tout faire pour réussir, parce que comme je l'ai dit plus tôt, je suis gros depuis presque 15 ans, hein, et même si c'est meilleur qu'à une certaine époque, ça me fait chier quand même en quotidien. Donc j'ai vraiment envie de tourner cette page, clôturer le chapitre du gras. On va le vivre ensemble et ça va être assez cool, ça pourra me donner de la force. Je sais que je referai une vidéo dans à peu près 6 mois histoire de résumer l'évolution qu'il y a eu, etc. On va la vivre ensemble cette année, on va la vivre ensemble cette année 2025 et ça va être beau. Mais enfin bref, j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, les petites choses habituelles, on s'abonne, on like, on partage, on commode. Bref, les petites choses qui permettent à l'algorithme de faire péter la vidéo et par conséquent d'aider grandement la chaîne. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. Rendez-vous samedi 17h généralement pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut.